Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue en direct de notre plateau de Canal TGVT. Nous sommes au Gosier à la Creole Beach Hotel et on est très fiers de cette première journée du Canal TGVT. Je suis en compagnie de Rudy Zorobabel, bonsoir. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Très belle journée, très riche journée, nous le verrons Très riche. Au courant du magazine. Nous avons également avec nous Willy Vicente. Bonsoir Willy. Alors, il y a un petit souci avec votre micro, avec le micro de Willy, mais ça va être rétabli dans pas très longtemps. Nous avons également avec nous Aline Alix, vous êtes directrice finance et opération, mais vous représentez Oleg Bakovic, le directeur général de Canal+, et vous êtes un petit peu à la maison là sur le plateau ce soir. Exactement. Vous avez suivi la course ? Oui, tout à fait. Je suis également ravie de cette première journée très prometteuse. Alors là, il faut dire quand même que Francis Roset avec la Pearl, quand même, vous a limite fait un cadeau là. Exactement, on est bien parti. L'Aïol, le bateau qui nous représente, est quand même bien parti aujourd'hui. Donc le groupe Canal+ est bien représenté. Je suis contente du résultat aujourd'hui. À vrai dire, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi, je suis sûre. En tout cas, on est très content de vous avoir avec nous. On voulait parler évidemment du dispositif de Canal TGVT, un gros dispositif, on vous l'a dit déjà si vous nous avez suivis ce matin, les équipes en place, les équipes sur le plateau bien sûr, mais en mer, hein, vous avez vu Andy tout au long de la journée sur les barques avec les caméras embarquées, il y a aussi les hélicoptères, il y a des gros moyens qui ont été mis en place par Oui, par tout à fait, le dispositif technique est tout à fait exceptionnel, à la hauteur de cet événement exceptionnel, parce qu'on est vraiment partout, j'ai envie de dire, on est sur la terre, on est dans les airs, on est bien évidemment aux côtés des bateaux sur la mer. Donc voilà, on a mis des gros moyens. Il y a une grosse pression sur les équipes techniques, mais je vois qu'elles relèvent ça de façon tout à fait exceptionnelle. Donc je suis vraiment ravie de ça. Et effectivement, l'idée est d'être vraiment au cœur de l'événement et de faire vivre la course de l'intérieur. Pourquoi le Canal TGVT en particulier ? Alors, Canal TGVT, parce qu'en fait, cette année 2014 est quand même particulière, hein, vraiment placée sous le signe de la voile, avec cette route du Rhum qui se profile dans quelques mois. Et donc, on s'est dit que vraiment, cet événement sportif exceptionnel s'inscrivait vraiment dans la lignée des événements que l'on couvre par nos chaînes événementielles, et événements à la fois culturels ou sportifs. Là, on est vraiment en plein dans le type d'événement qu'on a envie de mettre au cœur de nos chaînes événementielles. Vous allez pouvoir suivre toute la course grâce à Canal TGVT. Et vous aussi, hein, évidemment, vous êtes sur le canal 99. Et tout ça, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes prévues, d'autres chaînes événementielles prévues ? Oui, tout à fait. Vraiment, là, ces chaînes événementielles s'inscrivent dans cette démarche de Canal. C'est fait pour durer. Exactement. On est en plein dedans. Il y a déjà eu plusieurs expériences avec la Trans-Martinique, avec les Yoles. Voilà, on continue, Canal Terre de Blues. Et effectivement, là, on est plein dans celle-ci, la Canal TGVT, à qui on souhaite vraiment beaucoup de succès. Mais derrière, on est déjà en train de préparer la Trans-Martinique version 2014. Ah, mais donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aline à vous. D'être venue. Juste quand même, par curiosité, combien d'abonnés nous regardent à peu près ? Alors, je crois que je peux vous annoncer le chiffre de près de 300 000 abonnés, parce que c'est ici, aux Antilles, donc en Martinique, en Guadeloupe, hein, mais aussi en Guyane et aussi en Haïti. Donc, je salue d'ailleurs les abonnés en Haïti qui nous regardent ce soir, et j'espère pendant les jours qui nous séparent jusqu'à fin septembre. Donc, vraiment, on a jusqu'à samedi. Donc, voilà, on a vraiment près de 300 000 personnes qui peuvent partager ces images avec nous et vivre l'événement comme nous le faisons ici, au cœur de l'événement. Alors, merci beaucoup et continuez surtout, cette chaîne, elle est pour vous. Et si vous n'étiez pas là, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, merci. Vraiment, on est très contents. Appropriez-vous cette chaîne. N'hésitez pas. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Vous pouvez aller également sur Twitter avec hashtag Canal TGVT. N'hésitez pas. D'abord, ça fait du bien aux équipages, c'est vrai, les soutenir, de voir qu'on les suit. Et puis, ça vous permet d'être vraiment au cœur, vous aussi, de l'action, n'est-ce pas, Willy ? Oui, et en plus, on a donc Willy qui nous fait partager sa passion depuis toute la journée. Et Willy, on le sait aussi, hein, il a participé à cet événement, mais il a aussi participé à la Route du Rhum. La Route du Rhum, et en plus, on a son arrivée. En tout cas, c'est un honneur pour moi. Aujourd'hui, je me suis franchement éclaté. En plus, la régate, ça a été vraiment une vraie régate avec des jeunes qui ont fait un travail extraordinaire parmi les ténors. Et on s'est éclaté. Et il y avait de quoi, effectivement, expliquer pas mal de choses, tant techniquement que même au niveau de l'ambiance générale, que la géographie aussi de la Guadeloupe. On a vu de belles régions et voilà, c'est fantastique pour ça, quoi. Willy Vicente et sa passion de la mer. Merci beaucoup, Aline Alix, d'être venue nous voir. Merci à vous. On va regarder tout de suite l'arrivée de Willy Vicente. La Route du Rhum, c'était en 2010. Regardez.
Ah ben là, ça vous fait quoi, Willy, de revoir les images là? Ben, c'est une surprise parce que je ne pensais pas que vous alliez passer ces images déjà. Je ne suis pas censé être à l'honneur. Donc ça me gêne un petit peu quand même, mais effectivement... On assume, Willy, on assume. Alors... Donc, ben oui, c'est effectivement l'arrivée de ma première participation. Et là, effectivement, je prépare ma deuxième participation. Je reviens de ma troisième traversée en solitaire. Je suis content effectivement de l'avoir fait. Et je vais tenter effectivement une quatrième traversée en solitaire au mois de novembre en participant à cette route du Rhum 2014. Vous qui avez fait également, qui avez participé au TGVT, c'est quoi la différence? Enfin, là, vous êtes seul. Comment on passe de l'un à l'autre? La route du Rhum, ça vous aide pour le TGVT? Ben déjà, on commence par la vice-versa? voile, on commence petit. Et mon premier moniteur, il est là, il est caché derrière la tête baissée là. Claude Tellier, à qui je rends hommage. Il sera avec nous tout à c'est le l'heure. premier moniteur, mais c'est toujours mon moniteur, je peux vous dire. Parce qu'il y a 3 semaines avant de prendre le départ pour aller à l'Orient, ben, c'est lui qui contrôlait mon bateau et qui me disait fais attention à ci, à ça. Donc, je suis toujours à l'école, mais effectivement, je sais que j'ai eu une phase, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le dériveur, j'aimais pas les voiliers, les grands, enfin les habitables, et aujourd'hui c'est plus mon truc, je suis plus attiré effectivement par, les voiliers habitables, par le côté aventure, les traversées, et en solitaire de préférence. Je suis plus attiré par ça que, voilà, il y a plusieurs types de voiles. Hein. Il y a les équipages, les courses en équipage, les courses en solitaire. Donc effectivement, c'est plus mon kiff, comme on dit, aujourd'hui. Mais ça reste de la voile et j'aime aussi commenter, j'aime expliquer, essayer d'expliquer, dédramatiser, essayer d'expliquer à tous les gens qui n'ont jamais mis un pied dans l'eau ou qui n'ont jamais navigué sur un voilier, mais tenter avec mes mots à moi, mes petits mots, d'expliquer, je vous l'avais dit ce matin, il veut absolument nous contaminer. C'est ça. Je vois que c'est fait Absolument. Et ça va marcher. Ben, j'ai 3 jours encore pour y arriver. Merci Aline. Je vous propose tout de suite de regarder à quoi ressemble le TGVT 2014. Regardez. Voilà comment des équipages nous font partager leur passion de la mer, vraiment. Parce que le canal TGVT, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est du sport bien sûr, mais c'est aussi de la passion, ce sont des aventures humaines vraiment qu'on essaie de vous communiquer. Et avec le dispositif, j'espère que vous en profitez complètement. On va avoir le plaisir d'accueillir un plateau très particulier quand même en ce soir de canal TGVT. Pour être un peu trivial, c'est du lourd. Voilà, je crois qu'il a résumé. Entrez sur le plateau, Claude Tellier. Entrez, venez, installez-vous. Nous avons également Francis Rosé et Jonas Astorga. Installez-vous. Francis Rosé, vous pouvez vous mettre de ce côté-ci. Et Jonas, bienvenue à tous les 3. Bonsoir. Première question, pas trop fatigué? Non, ça va, on a fait la moitié du parcours, mais c'est demain le gros morceau. C'est demain le gros morceau, vraiment? Ouais, demain c'est vraiment du lourd, comme il a dit. Hein, Rudy, c'est bien, c'est du lourd demain et j'espère que tout le monde est en forme pour arriver jusqu'à Saint-Louis de Marie-Galante. Alors, je vous le dis, j'ai vu juste avant l'émission tout à l'heure les mains de Claude Tellier et je peux vous dire que vraiment, il travaille la journée. C'est très, très physique. On ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas sur l'eau, mais vraiment, on peut vraiment vous féliciter parce que c'est très, très impressionnant, quoi. C'est du travail d'athlète, quoi, vraiment. Oui, je pense qu'on fait de la voile pour la passion, comme disait Willy tout à l'heure.
Mais c'est aussi un sport je vous remercie à Canal de faire ce que vous faites pour nous parce qu'on va pouvoir voir des vraies images de ce que l'on pratique sur l'eau et on va même se voir soi-même sur l'eau. Sans être fatigué? Oui, sans être fatigué, en restant assis sur une chaise. Et je pense que c'est très intéressant de voir où est-ce que peuvent être nos erreurs et où sont les forces de Francis ou de Jonas quand on régate. Et ils vont pouvoir s'imaginer comment moi je navigue aussi sur mon bateau. Et ça, c'est grâce à vous. Merci. Justement, Claude, est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là ce qui s'est passé pour toi pendant la course? Parce que tu as pris un départ qui n'était pas si mauvais que ça et on t'a vu passer devant nous, là, en 15e position. Oui, on n'a pas eu vraiment de réussite dans Pointe-à-Pitre. C'est vrai que je suis un enfant de Pointe-à-Pitre parce que j'ai appris comme toi et comme Francis à faire de la voile dans cette rade. Et depuis quelques temps, depuis quelques années, j'ai un peu la schkoumoun, on va dire, dans cette rade. J'ai pas eu de réussite sur l'aller-retour et en plus on a coulé. Donc on termine 15e à un moment de la course, on est 15e et on remonte au classement, on s'en sort bien, on termine 9e. Voilà quoi, c'est le sport, il faut l'accepter tel que c'est. Et à chaque jour suffit sa peine. Donc ce qu'on a fait c'est derrière nous et la plus belle course, ça sera celle de demain de toute manière. La plus belle course c'est toujours la suivante? Je m'adresse à tous les trois là. Hein. Jonas? Oui, pour moi, c'est la suivante qui va être la plus belle. Montez bien le micro qu'on vous entende bien. Pour moi, ce sera la suivante qui sera la plus intéressante. Pourquoi? Pour le défi physique, avec la distance, plus le vent qui est annoncé. Donc pour moi, c'est un vrai défi physique et elle s'annonce très intéressante. Et vous, Francis Rozet? Écoutez, pour moi, c'est aussi un défi physique, hein, mais j'ai envie de dire que en comparaison de la première traversée qu'on a fait pour aller aux Saintes et même au retour des Saintes, les conditions seront peut-être un peu plus difficiles, mais seront similaires quand même. C'est pas quelque chose qu'on redoute, c'est quelque chose qu'on atteint et effectivement on sera à la bagarre avec Jonas et Claude et puis il y en a d'autres derrière comme Jean qui est en embuscade et puis tous les autres qui nous suivent. On parle carrément d'embuscade. Je vous propose de regarder le tracé justement du TGVT. Regardez ce que vous avez déjà parcouru. Alors Claude, sur la première étape, on dit généralement, et c'est une sorte de leitmotiv, on ne peut pas gagner la course sur la première étape, on peut la perdre. C'est ce qui s'est passé pour un certain nombre de concurrents et ça se répète d'année en année. Alors, dans quelles conditions doit-on aborder ce prologue? Alors c'est très difficile, il faut être prêt en amont et c'est vrai que c'est la force un peu des grands sportifs. Mais dans tous les sports, on retrouve un peu la même problématique, c'est-à-dire à quel moment faut-il être prêt et capable d'aller chercher des victoires dès le début de la compétition. La compétition, elle commence le premier jour et malheureusement, Jonas et puis Francis ont subi ce premier jour. Donc aujourd'hui, ils sont à la récupération des points, ils ont bien joué aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même plus facile d'engranger les bonnes étapes dès le départ. Et de garder un peu cette avance et ce petit matelas qui permet d'être serein. Malgré tout, on n'est pas forcément serein. Aujourd'hui, j'ai pas du tout été serein. Ce que nous disait Willy, par exemple, Willy Bissant, c'est que le prologue, finalement, ça comptait déjà pour la course. Absolument. Hein. En fait, c'est un faux prologue. Hein. On n'est pas le Tour du France cycliste ou même le Tour des Yoles. Ce sont de vrais prologues avec seulement une remise de maillot. Non, là, ce sont quand même des étapes. Et voilà, ça compte. Et toutes les étapes comptent. Le nombre de points compte, y compris pour le prologue. Alors, il y a des épreuves qui sont particulièrement difficiles. On parle de la traversée du canal de Marie-Galante, vous allez découvrir ça demain. Mais le canal des Saintes, Jonas, c'est pas simple non plus. Hein. Non, le canal est réputé pour être très vanté. C'est un canal où il y a une accélération du vent. Mais c'est des conditions qu'on aime bien. On aime bien avoir les sensations quand c'est puissant et qu'on doit être à fond au rappel. Donc ça ne nous déplaît pas non plus. Moi, j'avais une question peut-être naïve. Je m'adresse à vous qui avez l'expérience de la mer. Quand on est comme ça, justement, en pleine mer, et qu'il y a du vent et que c'est agité, est-ce qu'on n'a pas un sentiment de puissance quasiment par rapport à la nature, quoi, parce qu'on est là et qu'on gère malgré la difficulté, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce d'adrénaline-là? C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on domine notre sujet, c'est-à-dire chacun d'entre nous est un être différent. Et si on ne domine pas de toute manière, à un moment ou à un autre, il y aura un problème. L'autre, ça va au-delà de ça, c'est même carrément dompter la nature. Oui, c'est exactement ça. Et tous les navigateurs, Route du Rhum ou Vendée Globe ou même traversée du canal des Saintes, c'est exactement ça.
un patron à bord et son équipage domptent la nature avec les peu de moyens qu'il a. Alors sur un canot traditionnel, c'est tout petit, ça coule et autres. Et sur d'autres bateaux, c'est différent. Mais c'est à chaque fois le même scénario. Avec le télé, justement, on vous a suivi. Il y avait une caméra avec vous lors de l'étape 4 notamment. Regardez ce que ça donnait. Allez, go! Voilà des images spéciales Canal TGVT. Je dois dire honnêtement que je suis bluffée, moi, quand je vois des images comme ça. Et même, je me dis que le TGVT, c'est un bon plan drague, hein, finalement. Parce que quand on vous voit comme ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, il faut demander ça aux jeunes. Hein. Jonas. C'est pas mal, c'est un bon moyen, on va dire. Bon, je vais me mettre à la voile alors, finalement. Il confirme, je vais poser une question à Francis sur le tracé général de l'épreuve. On ne va pas en côte sous le vent cette année. Ça te manque? Vu nos performances au prologue, justement, j'ai envie de dire que non, pas du tout. Alors, tu parlais tout à l'heure de préparation. Effectivement, on n'était peut-être pas bien préparé pour le prologue, ce qui explique en partie nos résultats. Et c'est vrai que même, j'ai envie de dire qu'on n'avait pas spécialement d'ambition pour ce tour. Donc, on est arrivé en se disant qu'on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, c'est vrai que les étapes s'enchaînant, on enchaîne aussi les performances. Donc, voilà, ça nous permet d'être dans le coup. On va voir justement ce qui s'est passé les jours précédents. Regardez. Pour la première fois dans l'histoire de la voile traditionnelle, on a pris le départ du prologue à Basse-Terre. Et l'essentiel pour nous, c'est d'être là, c'est de participer, c'est de donner tout ce qu'on a. On a pris un superbe départ, on a su bien glisser et on est arrivé premier à la première bouée. Donc le plus dur était fait, on va dire. Ça s'est joué à la dernière minute. Bravo, c'était une très belle régate. Mais ça ne fait que commencer. Merci. C'est une étape avec des conditions musclées dans le canal, avec de la houle, une mer hachée.
fort et régulier. On a vu 25 nœuds. It's showtime. Théo de Bar est un berceau de la voile traditionnelle et nous remercions infiniment le TGVT d'avoir choisi Théo de Bar pour une étape. C'était dur, mais on a vraiment super bien navigué, je crois, au maximum de nos possibilités aujourd'hui. La tactique a été relativement simple sur cette course. On a choisi de faire une route directe. Après, on sait que notre canot marche plutôt bien. Il a suffi, on va dire, de gérer entre guillemets. Très belle course, mais une course difficile, une course très très longue. C'est quand même quelque chose de très sportif, très musclé. Incroyable, fier de recevoir cette étape qui, sans chauvinisme, est une des plus belles étapes de ce tour de la Guadeloupe de voile traditionnelle 2014. Ce qui transparaît quand même, je trouve, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est qu'on sent vraiment que les gens, enfin, que vous vous amusez, quoi. Il y a du plaisir et même les gens qui vous soutiennent autour, il y a vraiment cet engouement-là, je trouve. Oui, on est encore dans un sport d'amateur où le public est très très proche de nous. Ce sont nos familles et on est tous issus d'un milieu social différent. Il y a tous les cas de figure, des très jeunes, des plus âgés. Et puis on vient de tous les milieux. Et donc c'est pour ça qu'il y a un peu, on attend un peu cet événement, quoi. Moi j'ai l'impression, c'est comme ça que je le vis, comme un moyen de se revoir, parce que c'est vrai que tout le long de l'année on travaille, quoi. On est tous dans nos chaumières, comme on dit. Absolument, je rejoins Claude sur ce point. C'est vrai qu'on attend avec impatience cet événement parce que c'est l'occasion pour la famille de la voile, et en général et en particulier de la voile traditionnelle, de se rassembler et vraiment de partager des moments ensemble. Voilà. Souvent, après la course, elle n'est encore pas terminée parce qu'après, c'est justement ce partage, ce moment de communion aussi avec les gens qui viennent vous voir. Souvent, vous partagez le repas avec vos supporters, la famille et puis des gens que vous ne connaissez pas. Claude, ça arrive? Oui, ça a toujours existé d'ailleurs. C'est une des traditions de la Guadeloupe dans le milieu maritime. C'est que les gens, une fois qu'ils ont passé un moment en mer qui a été difficile, que ce soit la pêche ou le transport maritime, eh ben, on se retrouve et on parle de ce que l'on a vécu en mer parce qu'on est, comme on disait tout à l'heure, seul en mer, on maîtrise notre sujet, mais à terre, eh ben, on a l'occasion d'en parler avec les autres. En fait, si vous permettez, en fait, j'ai envie de dire que finalement le TGVT, en tout cas la façon dont je le ressens, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet qui a mûri pendant toute l'année et avec toutes les forces vives, nos familles à nos côtés, le sponsor, en l'occurrence pour moi c'est Mediaserve qui m'accompagne depuis 6 ans, et puis tout le public qui est là pour nous soutenir pendant cet événement. Donc c'est vraiment grandiose et j'ai d'ailleurs un de mes coureurs qui vient de la Martinique uniquement pour courir avec nous cet événement parce que c'est un moment de communion ensemble. Et on est là pour vous le retransmettre et j'espère que vous en profitez bien. Il me semble avoir entendu l'arrivée d'un certain Yannick Milon. Yannick, où es-tu? Oui, il peut survenir de n'importe où. On ne sait pas en fait. On ne sait d'ailleurs jamais ce qu'il va vraiment faire. Yannick. Salut Vanessa, ça va? La forme? Rudy, tout le plateau va bien? Je m'étonne en fait, effectivement, qu'on parle beaucoup de voile. Je suis en compagnie de l'équipage Yassala, évidemment vainqueur de cette étape aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a différents breuvages sur leur table, notamment avec beaucoup de bulles. Mais on a bien conscience d'une chose, c'est que lui, de son côté, Claude Tellier a pas mal bu aujourd'hui. Et nous nous proposons éventuellement, histoire de célébrer l'apéro, de lui offrir un petit breuvage parfumé au céleri. Donc ça sera de l'eau salée au céleri que nous allons ramener sur le plateau dans un petit instant. Un verre qui lui sera servi d'ailleurs par Michel Platini. Et d'ailleurs, ça m'étonne, Vanessa, venant de vous, qu'on parle de voile, mais personne n'a remarqué que Hugh Grant était avec nous sur le plateau. S'il vous plaît, gros plan sur notamment Claude Tellier, sous un pseudonyme. Il parle très bien français. On lui posera la question d'ailleurs tout à l'heure de savoir qu'en est-il de 4 mariages et un enterrement.
Est-ce qu'il y aura le 2? Alors, un petit peu d'eau salée, s'il vous plaît, sous vos applaudissements pour Claude Tellier. Ouais. Bon, ben on va le boire. Hein. T'as suivi la course, toi? À ta santé. Je finis le verre. Tu le commences et je le finis. D'accord, mais t'as suivi la course, t'as vu que j'avais bu de l'eau en mer. Bon, Oui. alors, à ta santé. Allez, à notre santé. Il le fait. Il l'a fait. On applaudit, s'il vous plaît. Et la moitié pour toi. Hein. Allez hop, l'autre moitié pour moi. On veut la preuve, hein, Yannick. Bon, ben, je ferai pas le TGVT. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alors, Yannick. justement, Vanessa, il était en compagnie de l'équipage Yassala. Alors, c'est une expression vernaculaire, c'est une expression guadeloupéenne. Sais-tu ce que ça veut dire? Alors, j'imagine que non. Alors, pour ne pas être trivial, je vais essayer de trouver une définition quand même qui ne choque personne. Soudainement, je m'inquiète quand même. Non, je vais essayer de trouver. Et Jonas, tu vas me démentir si d'aventure je ne donnais pas la bonne définition. C'est une façon de qualifier les jeunes femmes dont les formes sont plutôt généreuses. Ben, dans le contexte de notre équipage, c'est pas vraiment ça. Traditionnellement, Voilà. pas votre équipage, mais l'expression. Traditionnellement, Jonas, les gens, attention à ce que les vous gens allez l'emploient dire. pour ça. Je sais que ta maman pour le regarde, moment, je sais que ta attention. copine regarde, mais tu peux le dire. Ah, il y a ça là. Voilà, ça peut se faire, oui. Merci Rudy. Ça, c'était une dédicace. Oui, c'est peut-être un compliment aussi. Hein. D'accord, mais écoutez, se reconnaîtra qui voudra. Hein. Merci. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a autant de façons de naviguer que d'équipage finalement? Oui, tout à M'adresse fait. à tous les trois. Hein. Oui. Tout à fait. C'est évident dans le solitaire. Chaque homme est différent, mais c'est surtout plus évident en équipage parce qu'en plus, il doit y avoir une symbiose, une sorte d'entente cordiale entre chaque membre d'équipage. Et je peux vous dire, un peu comme dans une grande famille, c'est jamais évident parce que chacun veut essayer de tirer son épingle du jeu, s'en sortir mieux que l'autre, peut-être faire mieux. Et puis il y a ceux qui sont un peu à la traîne et c'est jamais au même moment. Donc ça devient très très compliqué à gérer. Et j'avoue franchement que chaque équipage doit vivre ça différemment. Alors Claude, pardonne-moi. Claude, en tant qu'éducateur, justement, parce que tu en es un, est-ce que tu livres toutes les ficelles du métier quand tu as un jeune et que tu vois que ses dents rayent déjà le parquet, il a envie de te détrôner, ou est-ce que tu gardes quand même quelque chose pour toi? Il y a un peu des deux. Je suis à l'âge où il faut commencer à transmettre. J'ai beaucoup transmis à d'autres époques, mais c'est vrai que dans le canot traditionnel, aujourd'hui, c'est une nécessité absolue si on veut avoir un devenir pour cette navigation, ce type de bateau, de pouvoir transmettre et de permettre à toute cette jeunesse qui vient sur l'eau aujourd'hui, parce qu'on aurait pu imaginer qu'elle ne vienne jamais, parce que c'est un sport, on va dire, de vieux, de pépère, c'est des bateaux qui vont pas très vite. De pépère, il faut avoir la forme quand même, on a Oui, pu le tout à voir. fait. Hein. Mais au tout début, c'est difficile à expliquer ça à un jeune, parce qu'il le voit avec ses yeux de kitesurfer ou de windsurfer, à fond dans les vagues, avec les jeunes filles sur la plage et autres. Là, c'est un peu différent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut absolument transmettre notre savoir. Et je pense que j'arrive un peu à le faire avec certains équipages. J'espère que je vais pouvoir continuer à le faire comme ça. Jonas, Astorga, vous avez des modèles justement en voile traditionnel? Oui, en voile. Mon premier modèle, c'est François-Guy Bourdin qui a fait la G2R il n'y a pas longtemps. Donc j'ai commencé la voile traditionnelle à bord de son canot. Et puis après plusieurs TGVT, il a vu que je commençais à y prendre goût, donc il m'a légué son ancien canot. Et c'est de là que ça a commencé. On voit des images en ce moment. J'ai fait mon équipage. Lorsque vous avez pris la mer, là, c'est le départ. Hein. Voilà, c'est à l'Oricis, aujourd'hui, la mise à l'eau. Quelle consigne as-tu donné à ton équipage ce matin au départ? Puisque l'attente a été longue. Oui, l'attente a été longue, donc c'est des jeunes, il fallait les canaliser un petit peu pendant l'attente, ça chahutait un peu. Et puis, donc ils savaient qu'il allait avoir du vent. Et l'équipage aime le vent, donc ils étaient impatients, ils étaient pressés d'aller sur l'eau. Et puis, sur l'eau, ça s'est bien passé. C'est difficile de rester concentré quand justement il y a, comme ça a été le cas ce matin, un départ qui est décalé comme ça, d'autant de temps. Quand on est prêt pour quand c'est conditionné, disons, pour un départ à 9h et que finalement c'est à 10h, pardon, et que finalement c'est à midi passé, est-ce que c'est difficile de rester vraiment dans la course? Oui, c'est difficile. Et puis, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on a mangé pour courir à 10h. Et là, on a couru à midi. Et donc, ça nous décale vachement. Donc, il fallait remanger pour se préparer. Et puis voilà. Donc, ça a bouleversé un petit peu à ce niveau-là, au niveau de la préparation.
Mais on a fait le nécessaire, on avait la pêche sur l'eau. Oui, donc les résistances étaient quand même... Enfin, vous aviez une résistance physique quand même qui était suffisante malgré tout. Et ça, c'est quoi? C'est l'expérience ou c'est l'âge? Qu'est-ce qui joue? Il y a les deux. Je pense que pour lui, la préparation physique est forcément plus intense que la mienne. Et nous, c'est quoi? Pour les anciens, on va dire, c'est plus la résistance intellectuelle. Et c'est vrai que on veut garder le devant, hein, c'est évident. On va pousser le moment de descente du bateau le plus longtemps possible, le plus loin possible. En ce qui me concerne, ce sera comme ça. Et donc, c'est surtout dans le mental que ça se passe. Je suis content que quand Claude parle des anciens, il me regarde aussi. Non, il a un regard panoramique. C'était en termes d'expérience. Faut le voir comme ça, Francis. Non, mais je commence à me sentir un peu usé. C'est vrai que c'est un sport qui est extrêmement passionnant. C'est avant tout effectivement une aventure humaine et on parlait d'organisation à bord. Effectivement, il y a autant d'organisation et de façon de gérer un équipage que d'équipage. On était avec vous aussi aujourd'hui dans le bateau. On voit les images là, justement. Expliquez-nous un peu ce qui se passe à ce moment-là pour vous et votre équipage. Ah ben, écoutez, je ne sais pas trop à quel moment de la course on est. Ouais. J'aurais du mal à commenter, mais enfin bref. On était au portant en tout cas. Oui, on est au portant. L'équipage est en train d'essayer d'optimiser les performances du canot en enlevant de l'eau, en gérant les voiles. Et puis là, on est en train de manœuvrer pour changer de bord. Donc voilà, en fait, je pense en parlant d'organisation, on voit que j'ai une personne qui gère ma grand voile. Je pense que ce n'est pas le cas de Tellier. Je ne sais pas pour Jonas que je n'ai pas observé. Mais c'est le type d'organisation qui change. Et c'est vrai que voilà, on a des résultats qui sont différents aussi. Francis, qui est le donneur d'ordre sur le canot? Alors j'ai envie de dire que c'est le patron. Mais en l'occurrence, on essaye de s'organiser sur mon canot avec la personne qui a la grand voile pour me donner des idées, des conseils sur la tactique, parce que le barreur, il ne fait que barrer en l'occurrence. En tout cas sur les allures de près, il faut qu'il soit concentré sur ses voiles. Et pour ainsi dire, moi, pendant la course, je ne regarde pas la course. Je ne vois pas le paysage, je ne vois que ma voile. Donc, voilà. Et après, on décide ensemble de la tactique, des moments où il faut virer, où il faut marquer, etc. Donc, voilà. C'est le cas pour vous aussi? Nous, c'est un peu différent. Il a utilisé le mot patron. Effectivement, c'est un peu comme le patron de pêche. Et donc, il y a aujourd'hui, sur la flotte de canots traditionnels, il y a deux types de navigation. Il y a ceux qui naviguent en patron, c'est-à-dire j'en fais partie, où on donne quasiment tous les ordres parce qu'on fait venir sur nos bateaux des gens qui n'ont pas forcément toute l'expérience que l'on a. Et puis il y a la nouvelle génération qui est en train de venir, ou la génération école de voile, comme on l'appelle, où ils ont une organisation plus organisée, on va dire, plus détaillée, voilà. Et Jonas le pratique extrêmement bien. Et Francis aussi, puisqu'ils viennent de l'école de voile. Nous, c'est un peu différent. On est à la méthode Forbin, on va dire. Jean travaille comme moi. Et aujourd'hui, on va dire il y a moitié-moitié sur la flotte entre les écoles de voile et les patrons tels que l'on entendait dans les années 60 ou jusqu'à il y a encore très peu de temps. Jonas? Donc, je fonctionne à peu près un peu comme Francis. Donc, il y a quelqu'un il y a mon petit frère qui a la GV, la grand voile dans ses mains. Et à bord, c'est lui qu'on entend en fait, c'est lui qui donne la cadence pour le rappel, parce que c'est lui qui sent l'équilibre du bateau. Donc moi, je suis le patron, taxicien, c'est moi qui fais les choix. Il peut m'aider aussi parce que c'est un bon régatier. Mais c'est vrai que sur l'eau, c'est lui qu'on entend et d'ailleurs, il a plus trop de voile en ce moment. Il se repose jusqu'à demain. Willy, on va peut-être voir l'étape du jour. Avec plaisir, je vais tenter de vous la commenter, enfin d'amener quelques mots, d'accompagner. Donc, les différents canots se préparent. Préparer les canots, donc ce qu'on appelle gréer un canot, donc préparer, enhisser les voiles, le foc, la grand voile, mater, les différents cordages, etc. Et le fameux cargo qui a entraîné les 2 heures de retard. Willy, j'imagine qu'il faut également se mettre en tête le parcours pour ne pas se tromper. Ah ben ça faut le faire, je dirais même la veille. C'est-à-dire que moi je conseille à tout le monde, avant d'aller se coucher, de bien imprimer les choses, de bien feuilleter et de s'imprégner du parcours dès la veille, et non pas le jour du départ. Et aussi de la météo, les conditions.
Donc là, le passage de la première bouée, la bouée 1, qu'ils ont laissé à tribord. Et là, un dessalage, parce que c'était pas évident, 20 nœuds de vent, mer plate peut-être, mais pas mal de rafales dans la rade de Pointe-à-Pitre. Donc là, avec les empannages, on a pu le voir, hein, quelques dessalages. Robert Berdier, qui est chez lui pourtant, mais bon voilà, ça a été difficile aussi. Les filles de Tibijou. Donc là, c'est beaucoup plus loin. Là, on est déjà au niveau de Gauzier. On a passé l'îlet-Gauzier. À ce moment-là, Claude, tu te trouves à quel niveau dans la course? Là, on était un peu décrochés. On n'a pas eu de réussite sur la première partie de course. Et Jonas et Francis en ont bien profité. Et malheureusement, on a coulé nous aussi. Donc, à un moment, à ce moment-là, on est 15e hein, et on arrive à remonter. Alors là, c'est le tournant de la fin. C'est mon ami Francis qui a peut-être pas tout à fait bien négocié l'empannage, qui est une manœuvre, comme la manœuvre la plus difficile. Et Jonas a profité justement pour prendre la tête, parce qu'ils étaient bord à bord dans ce dernier bord, dans ce dernier bord de vente arrière, hein, devant la plage de la Dacha. Et avant la dernière, remontée au près. Francis, tu disais que tu ne voyais rien d'autre que tes voiles. Et sur ce mano à mano, tu l'as quand même vu à un moment donné. Absolument, on l'avait en visu depuis la sortie de l'îlet et on ne voyait que lui. Bon là, on a fait une erreur, je pense, avec la pression qu'il nous a mis. On aurait dû entamer notre manœuvre d'empannage bien plus tôt pour le marquer, le garder entre la bouée et nous. Bon, on a tardé à le faire et on l'a mal fait. Donc voilà, il a pris la fuite et on n'a jamais pu le rattraper. Et vous, Jonas, à ce moment-là, vous vous dites quoi? J'attendais juste qu'il fasse une erreur et puis elle s'est produite. J'ai vite fait profiter pour passer. Alors finalement, la jeunesse a été plus patiente que l'expérience sur ce coup-là. J'ai essayé d'anticiper pour qu'il fasse une erreur. J'avais déjà empanné à l'avance, bien à l'avance, au moins 200 mètres avant, car je savais que la bouée était un endroit où le vent avait tendance à accélérer. Donc j'ai empanné beaucoup plus tôt pour être plus ou un moment beaucoup plus calme. Pardonnez-moi, on dit beaucoup empanné depuis tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui connaissent pas vraiment les termes. L'empannage, c'est le virement de bord, vente arrière. Alors c'est la manœuvre compliquée parce qu'en fait la grande voile, elle passe violemment au-dessus de la tête de tout le monde et passe de l'autre côté et entraîne avec le canot avec. Et donc il faut absolument une grosse coordination de tout l'équipage pour qu'en même temps que ça passe, qu'il y a un effort important pour contrecarrer tout ça et éviter le chavirage. Merci pour ces précisions, Willy. Alors en tout cas, on a bien vu. Je voudrais quand même saluer Jonas parce que on ne l'a pas tout à fait vu. On a vu des images de près après l'attaque. Mais parce que mon ami Francis n'a cessé d'attaquer dans ce dernier bord de près. Et Jonas a répondu coup sur coup. Et à chaque fois qu'il a répondu, à chaque fois que tu as répondu, à chaque virement de bord, tu prenais 5 mètres. 5 mètres. 5 mètres. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je te tire mon chapeau. Ça a été magnifique, de magnifiques images, parce que ça a été un vrai match racing. On l'a expliqué aussi aujourd'hui. En voile moderne, c'est ça, la régate comme ça, avec 2 bateaux collés. Ça a été vraiment ça, et ça a été super. Et félicitations, parce que faut avoir le mental pour bien tenir le truc. Le mental et l'instinct aussi. Lui, il a attaqué comme un fou, quoi. Ah non, le mental et l'instinct également, ça joue. Je ne sais pas si on appelle ça l'instinct. Je pense qu'on est un peu des guerriers sur l'eau quand on est dans ces situations-là. Et c'est vrai que plus on a de répondants avec l'équipage et plus on est capable d'aller chercher loin la performance. Et je pense que Jonas sait bien le faire avec son équipage aujourd'hui. Et justement, par rapport au mental, Claude, en sachant que tes 2 dauphins étaient en train de se livrer une bataille pour la victoire finale, 15 points vous séparaient. Dans quel état d'esprit étais-tu? Et quelle était ta première préoccupation, ton objectif, gagner place après place? Oui, c'est ça, c'est exactement. On compte le nombre de bateaux en permanence entre soi et les 2 bateaux qui étaient devant. Nous, moi, le classement, je l'ai dans la tête en permanence. Et effectivement, à un moment, je me retrouve 5e. Je dis, bon, c'est bon, il n'y a rien à perdre. 3 points de perdus, c'est pas très grave. On a un matelas suffisant, 2 points d'avance. Et quand on coule, on ressort, on est 15e. Et donc là, en permanence, on compte et on passe les bateaux les uns derrière les autres pour réduire au maximum le nombre de places entre les 2 belligérants qui étaient devant, Francis et Jonas. Et on termine 9e, donc on s'en sort pas si mal que ça. Mais j'ai trouvé que tu as été bien aidé, parce que quand tu es passé... Attention, c'est Yannick, ça. Ça, c'est Yannick. Ouais, c'est moi. Attention, eh ben oui.
Salut. Mais où est-il? Ça va bien? Vous parlez beaucoup de Jonas, le vainqueur de l'étape. Je trouve qu'on a tendance à oublier quelque chose. C'est qu'il y a un bateau qui a pris quand même un bien meilleur départ, près de 2h45 auparavant quand même. La preuve en image, d'ailleurs, on va la voir apparaître avec ce superbe Erkan, le canot, personne n'en parle. Erkan est parti 2h45 avant tout le monde. Il a terminé l'étape dans l'oubli le plus total de la part de la population. Donc du coup, je vous propose de découvrir Erkan. Erkan, ce paquebot qui a mis 2h45 de moins que tous les autres en fait, puisqu'ils sont partis 2h45 après. Au-delà de ça, on a une exclusivité également, on a enfin de la part de la fédération du TGVT, notamment la couleur du maillot du perdant de ce TGVT. Ça sera donc un maillot qui n'a servi qu'une fois. Je le remets sur le plateau. Effectivement, on le distribuera à la fin du tour, évidemment. D'autres breaking news à suivre, c'est tout pour moi. Merci Yannick. Je crois qu'il faut l'enfermer en fait. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis absolument de ton avis. Non, on va le garder quand même encore. À tout à l'heure, Yannick. Je ne sais pas si j'ai le temps de replacer la dernière petite phrase. Très brièvement. Très brièvement. Parce qu'en fait, ça concerne quand même Claude. On l'a vu devant nous, parce que quand tu es passé en passant la bouée sous le vent, tu as été bien aidé par tous ces canaux qui sont partis au large. Et toi, en revenant vers la terre, qui t'a permis de récupérer quelques places. Oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord. La lecture du plan d'eau, il faut l'avoir en permanence en tête. Moi, je n'étais pas dans un mano à mano, comme étaient Jonas et Francis. Moi, j'étais dans une obligation de résultat et de compter les points. Donc il me fallait doubler les bateaux par paquet et c'est vrai qu'ils m'ont aidé. Mais ça, c'est à eux il faut leur poser la question à eux. On va peut-être faire un point sur le classement du coup. Avec plaisir. Alors le classement, de l'étape ou le classement général directement? Peut-être le classement de l'étape dans un premier temps. Alors le classement de l'étape, donc le premier Yassala de Jonas Astorga, deuxième Francis Rosé Mediacer, troisième Jean Forbin qui est toujours bien présent, donc il est tout à fait dans le match. Quatrième, belle place aussi de Nicolas Perrier de Zeria qui est pas mal aussi depuis le début de ce tour. Cinquième, Yvan Lingéry de Lafarge qui commence à montrer le bout de son nez parce que depuis 2 ans, c'est quand même un équipage qui fonctionne très bien, qui a un petit peu de mal cette année. Sixième position, Karl Chipotel de GRC. Il est, je pense, à sa place. C'est un équipage costaud. En septième position, Guillaume Aubert, qui était troisième, qui a perdu quelques places à la fin. On a pu constater qu'il a pris un peu d'eau. C'est à la fin. Je crois qu'il n'était pas très content, mais Guillaume, demain, tu vas te rattraper. Et en huitième position, Hugo Avi, Daryl Garçon. Le premier Saint-Trois, parce qu'il faut rappeler que ce sont des canots Saint-Trois. Cette année, il n'y a que 2 équipages des Saintes. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra qu'on nous explique aussi. Mais en tout cas, Daryl, c'est une belle prestation. Et bien sûr, Claude qui termine 9e et qui limite la casse. Alors, vous pouvez voir en ce moment le classement qui apparaît. Hein, voilà. Vous avez une idée comme ça. En tout cas, on sent toujours la passion de Willy qui donne des conseils au passage aux équipages. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce classement, il y a énormément de jeunes parce que Nicolas Perrier, c'est un jeune. Donc l'équipage Saint-Ouen aussi, Daryl Garçon, c'est un jeune. Et donc, ils sont de plus en plus présents et dans les 10 premiers à chaque fois. Donc, justement, quel regard vous portez sur eux, justement? C'est une fierté, c'est une inquiétude? Non, c'est pas une inquiétude, c'est une fierté et de se dire que de toute manière, la relève est là. La relève est là, elle est bien là. En notre temps, on a fait pareil avec les anciens. Et donc, c'est la nature même du sport. À un moment, on descend du bateau et puis il y a les autres qui arrivent derrière. Bon, ils vont nous mettre dehors peut-être plus rapidement que prévu, c'est tout. Je vous propose de regarder tout de suite ce qui s'est passé juste après la course. Regardez. Alors raconte-nous pourquoi tu es aussi impliqué. Je suis juste la maman de Jonas et de Théo qui sont sur le bateau qui arrive en première position. Donc on croise les doigts très très fort pour eux. Voilà. Il reste quelques mètres? Oui, quelques mètres. Il reste vraiment encore quelques minutes aussi de patience. Un peu de stress, mais ça va aller. Allez les gars! Yassala! Allez Yassala!
Elle est belle, celle-là, elle est hyper belle. Elle est hyper belle. Oh, Marc, t'as tapé. Mais c'est pas la dernière. Première réaction à chaud. C'était une étape très difficile. La lutte était acharnée avec le Pearl. Et vraiment, on n'a rien lâché. J'attendais juste qu'il fasse une erreur pour passer. Je suis resté au contact tout le temps. Et dès qu'il a il a pris un petit peu d'eau à la bouée, souvent la bouée 3, j'ai profité pour passer et j'ai tout fait pour garder ma place et je l'ai marqué. Un travail d'équipe? Oui, absolument. Sans l'équipe, on n'aurait pas pu avoir cette place-là. Donc les gars étaient à fond, ils ont vraiment tout donné sur le dernier tour, ils étaient fatigués, mais ils n'ont rien lâché, ils sont restés à plat et le bateau il a fusé, quoi. Comment tu la savais cette victoire? Franchement, pour le moment c'est la plus belle parce qu'on a vraiment lutté dessus, il y a des conditions. Là on est fatigué mais on est vraiment content. La deuxième place, ouais, un petit peu dommage qu'on se fasse coiffer un peu comme ça sur la fin de la course. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. C'est le jeu aussi de la fatigue. Ces petits jeunes, ils sont hyper motivés et ils lâchent rien. Et c'est vrai que sur la fin, on a un peu perdu de notre concentration. Et sur une erreur, sur une manœuvre à la fin, sur la bouée des hôtels, là, on a raté un empannage. Bon. Voilà, on est un petit peu déçus, mais c'est comme ça. On est content de notre deuxième place. Moi, je leur souhaite d'aller loin. Hein. Comme je dis, je parie sur eux depuis le début. Donc, je ne pense pas me tromper. Honnêtement, bon, après, il reste quand même encore 3 courses. Donc, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je parie sur ces petits jeunes. En plus, ils ont un bon canot cette année. Donc, voilà. Non, c'est super ce qu'ils font. De toute manière, on le savait dès le départ que c'était un équipage qui était capable de gagner. Ils ont eu le pire à la première manche au prologue. Nous, on en a bien profité à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le pire, donc c'est un échange de bons procédés. Maintenant, c'est évident que dans les années à venir, ils nous doubleront, ils seront plus rapides que nous. À nous d'essayer de garder le tour de la Guadeloupe 2014 cette année. D'accord. Ça vous fait quoi, Jonas, d'entendre ça? C'est les chiens méchants de Yassala, hein, c'est toute la famille Yassala. C'est le cri de guerre avant le départ? Oui, voilà, c'est le cri de guerre en cas de bonne place, on va dire. Alors, ça va être difficile, hein, parce que le témoin t'a été donné avec ton équipage par 2 anciens qui ont misé sur toi. Il y a un héritage à récupérer. Ben ouais, je vois qu'il m'a été légué un héritage. Et puis on va essayer de le conserver et puis même de déjà commencer à transmettre à plus de personnes sur Saint-François pour les lancer dans la voile plus de jeunes. On vous souhaite bon vent pour demain. Absolument, on va peut-être voir le classement général quand même avant de vous libérer. Messieurs, le classement général du TGVT, voici. Alors, on retrouve Claude Tellier à la première place avec 21 points. Deuxième, Yassala qui revient dans le match à 7 points de Claude Tellier. Troisième, Rosé Francis à 1 point. Donc voilà, c'est les 3 bateaux dans un mouchoir de poche. Et bien sûr, Jean Forbin, attention à ne pas l'oublier parce qu'il n'est pas très loin, 31 points. Donc à 10 points du premier. Donc ça reste tout à fait jouable. Et une très belle 5e place pour l'instant de Guillaume Aubert, qui est pareil, un jeune qui monte. Et voilà, deuxième partie de tableau, on retrouve Mathieu Forbin à la 11e place, Yvan Alingéry 12e, Daryl Garçon 16e, Jules Molière à la 19e place. Et puis aussi, il faut encourager la Lanterne Rouge, hein, à la 30e position, parce que lui aussi, il est dans la course, la 35e, pardon, il est dans la course, c'est Patrick Forbin. Alors, je pense qu'il a arrêté
enfin les courses au deuxième jour. Mais enfin voilà, il y a aussi à saluer un équipage d'Antigues présent et un équipage de Grenade qui effectivement ferme la marche du classement parce que voilà, c'est une découverte pour eux. Mais en tout cas, faut les saluer et en parler parce que voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la tête de la course, mais effectivement, c'est important de terminer la course et qu'ils aussi, progressent et qu'ils reviennent dans les années qui viennent. Voilà. On leur souhaite. Merci en tout cas Claude Tellier d'être venu avec nous voir. Merci Jonas Astorga et merci Francis Rosé. Bonne course. Allez vous reposer, je crois que c'est mérité. Oui, je pense que c'est mérité pour tout le monde. Et à demain. Bonne course. À demain, messieurs. On se retrouve juste après.
Nous sommes de retour sur le plateau de Canal TGVT. On vit avec vous cette 13e édition du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. On est très fiers d'être là. On est tous vraiment contents, n'est-ce pas, Rudy? Oui, d'autant qu'on a vécu une très très belle journée, une très riche journée, une journée sportive. Et on a eu donc trois patrons, trois grands patrons avec un en devenir. Et il a reçu le témoin. Et dans un instant, on va avoir des dinosaures. Pardon. Tout à fait, allons-y, on va bientôt les recevoir. Je vous propose d'accueillir tout de suite Georges Santalican et également Patrick Forbin. Entrez, messieurs. Venez vous installer. Installez-vous. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Georges Santalican, vous êtes le président du CGVT, Oui. du comité. Tout à fait. Voilà. Et vous, Patrick Forbin, est-ce qu'on le présente vraiment? Est-ce qu'on a besoin? On ne te fera pas l'injure de te présenter, Patrick. Tout le monde te connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la voile traditionnelle, peut-être. Bonsoir à tous. Et puis, Alors, c'est vrai ton CV est long comme le bras. Vas-y, fais ta présentation toi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est vrai que la présentation, c'est pas la peine. Tout le monde connaît sur la Guadeloupe, dans la Caraïbe, dans les départements, et ma métropole, parce que la dernière fois j'étais métropole pour mon fils, pour la G2R, et j'ai été vraiment des coups de Approchez fil un à tout droite à petit peu gauche. le micro de la bouche parce qu'on vous entend pas très bien. Voilà. J'ai eu des coups de fil à droite à gauche qui me disaient Patrick, on t'a vu là, c'est vrai que quelque part, j'ai fait un petit peu connu un peu partout, quoi. C'est très bien. Et vous faites partie des membres fondateurs qui ont permis de relancer la voile traditionnelle en Guadeloupe. Comment tout ça s'est passé? Effectivement, c'est vrai. J'ai participé à la relance de la voile traditionnelle. En fait, est-ce que j'ai du temps pour le raconter? Peut-être pas toute l'émission, mais au départ, en tout cas, les canaux, Je c'était vais bien les marins pêcheurs. vous qui des ébauches utilisaient. de ce que ça s'est passé. En fait, si vous voulez, lors d'une manifestation à Pointe-à-Pitre, on voulait faire venir des yoles de Martinique. Alors j'étais à la réunion, j'ai dit aux gars, moi je suis pas d'accord. Dis-moi, nous sommes des Guadeloupéens, nous avons une tradition que nos parents nous ont laissé en héritage. Il n'est pas question, mettons-nous au travail et reconstruisons des canaux pour pouvoir redémarrer des courses en Guadeloupe dans notre pays. Et en fait, c'est là qu'on a lancé le premier TGVT en 2001. Nous étions 5-6 autour d'une table pour lancer ça. Et je me souviens très bien, à l'époque, au premier TGVT, on m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai dit, on fera sans argent. Et aujourd'hui, regardez, c'était 7 canaux. À l'époque, point de mes poches, j'ai fait 2 canaux. Et aujourd'hui, regardez le nombre de canaux qu'il y a. Et la deuxième année, on était 14 canaux. C'est pour vous dire que l'idée que j'ai eue de dire à tout un chacun, on fera sans argent, était la bonne idée. Georges Santalican, vous êtes fier de ce parcours du TGVT? Tout à fait. Il n'y a pas de génération spontanée. Donc je félicite Patrick et tous ceux qui étaient autour de Patrick pour ressurgir des cendres le canot traditionnel. Et parallèlement à la voile, moi j'étais à la rame à cette époque-là. Donc il y avait une volonté qui n'était pas commune, mais qui s'est retrouvée dans le croisé des chemins, quoi. Vous êtes complètement d'accord de dire que ça fait partie du patrimoine guadeloupéen? Tout à fait, je depuis très longtemps. Il est un peu plus âgé que moi, mais c'est pas grave. On se connaît, on parle le même langage. Quand on a voulu relancer notre activité, lui dans la rame, moi dans la voile, avec mes copains, mais j'ai toujours été voir des rameurs, je peux vous dire ça, pour leur dire, messieurs, nous avons un travail à faire ensemble. Bon, c'est vrai que lui nous a rejoint assez rapidement, et par la suite, le bureau qu'on avait mis en place a laissé tomber, a passé la main, et Georges et son équipe a pris le flambeau, a pris le bébé en main, et ça a continué à grandir avec les idées que nous avons eues au départ pour la relance de la voile traditionnelle. Vous, Georges, vous dites que la voile traditionnelle, ça a quasiment un rôle d'insertion sociale auprès des jeunes. Alors, moi, mon rôle, c'est d'éduquer. Professionnellement, j'éduque. Donc, la différence entre l'animal et l'homme, c'est l'éducation. Donc, il faut s'attacher au fil des années à éduquer. Donc, on a commencé d'abord par les règles de course, que notre ami Willy connaît très bien, puisqu'il court dans les courses transocéaniques.
Et le but de la manœuvre, c'est que nos jeunes puissent courir sous le canot traditionnel. Et c'est l'interface idéale entre la terre et la mer. Ça ne coûte pas cher par rapport quand on prend un bateau classique, je dirais. Donc, à partir de là, les règles sont apprises. Et puis, au fur et à mesure, les jeunes arrivent. Et comme nous faisons des parcours parfois qui sont peut-être difficiles pour eux, mais c'est comme ça ils apprennent à naviguer. Et après, on les retrouve où? On les retrouve sur la G2R. On les retrouve l'année prochaine sur la Mini Transat. On les retrouve cette année sur la Haut-du-Rhum. Donc, on fait un travail quand même d'éducation et la finalité là. Justement, ce travail d'éducation, Georges, il s'est concrétisé aussi par une sorte j'ai envie de dire, de paix dans les courses, parce que par le passé, ça chamaillait, ça posait des réclamations tout le temps, quelquefois ça faisait le coup de poing. Et aujourd'hui, par ce travail d'éducation, justement, eh bien, c'est une discipline qui est pacifiée, où les règles sont établies et elles sont claires. Alors oui, je prends toujours l'exemple. Si nous jouons au domino, et on va un bol tout le temps, en 15 mais nous arrêter. Ou alors on dit sorti. Pareil pour la belote. Donc tout a des règles. Alors si on ne respecte pas les règles, on est obligé il y a un jury. Donc si vous voulez, il y a un jury, il y a un comité de course et puis il y a l'organisateur. Donc ça tourne autour de ces trois entités-là et on arrive à sortir quelque chose de... Dans tous les cas de figure, vous avez toujours gardé une certaine placidité, la tête froide. Hein. Oui, moi, de toutes les façons, c'est pareil. Actuellement, sur le web, il y a un tas d'échauffement de cérébral. Hein. Moi, j'attends tranquillement. Il ne faut jamais ressurgir sur un truc qui est très chaud. Moi, je mange ma soupe sortie du réfrigérateur tranquillement. Figé des fois. Hein. C'est bon. Est-ce que vous pensez que le TGVT, ça va prendre encore de l'ampleur? Est-ce que ça pourrait faire l'équivalent du Tour des Yoles en Martinique? C'est quelque chose d'envisageable ou pas? Moi, j'ai une expérience transocéanique. Quand nous avons été les premiers Guadeloupéens à traverser l'Atlantique en 85 sur Mamzelle Guadeloupe, tous les gars me disaient, il faut descendre. Il y avait des Italiens, il faut descendre. J'ai dit non, je garde ma route. Je n'ai pas besoin de savoir ce que les Martiniquais font à côté. Ce n'est pas ça. J'ai des objectifs. Je sais où je dois aller. Ça doit être un produit économique, touristique et social. Et là, on va aller. Mais ce que les autres font à côté, ça c'est leur problème. Il faut aller avec soi-même. Nous sommes à la 13e année au TGVT. Ils sont à la 30e année de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Énormément. L'année prochaine, il y aura des Canadiens qui seront invités et on va ouvrir vraiment le TGVT parce que je crains fort que nos voisins puissent mourir comme ils sont partis là. Il y avait des invités là cette année, trois équipages invités. Oui, il y a des invités de la Grenade, il y a des invités d'Antigua et aussi des métropolitains. Des Bretons? Des Bretons, on devrait avoir des Bordelais et enfin, le médecin a dit de ne pas venir en Guadeloupe parce qu'il y a le chikungunya. Bon, voilà. Ah. J'espère que vous regardez Canal 99 et que vous regardez Canal TGVT et que vous reviendrez l'année prochaine du coup. Parce que nous on est là et tout va bien, n'est-ce pas? Et les équipages vont bien aussi. Je vous propose de voir tout de suite des images du TGVT, des images du ciel parce qu'on en a. On est mobilisé, on en a. Regardez.
Voilà, de retour donc sur le plateau de Canal TGVT. Vous avez pu profiter des belles images qui ont été tournées aujourd'hui. Nous a rejoint en plateau Éric Pédurand. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez nous interpréter dans quelques minutes un de vos titres. C'est L'Essai L'Essai. Ou c'est Top Moon? Non, c'est L'Essai. C'est ça. L'Essai, d'accord. Alors vous, la particularité de votre musique, vous mélangez les rythmes soul, africains, antillais, et même rétro un peu. Rétro, effectivement. J'essaie toujours de... C'est un petit peu un chemin que je fais pour rassembler les morceaux éparses de mon identité créole. Et puis je le fais un petit peu comme un patchwork, en fait. J'explore et je fais une sorte de tour du monde de la musique, mais c'est toujours en rapport avec mon identité. C'est Afrique, France, Europe, Amérique, et avec toujours un cœur créole, un cœur gros cas parfois. Et voilà, c'est un petit peu le sens de ma musique. On reste finalement dans la même idée du patrimoine guadeloupéen, hein, on n'est pas loin. Il va essayer de vous recruter dans pas longtemps, Georges Santalican, moi je vous le dis. On a le clip, je crois, un extrait à voir. Regardez ce que ça donne. Votre corps a enfin se dépose délicatement, juste de peau vêtue. Et malgré moi, point je n'y touche. J'en perds ma voix, je ne sais pas. Elle habite dans ma maison et je connais par cœur toutes ces chansons. Elle donne comme ça, elle donne avec moi. Elle est belle d'insouciance, inconséquente quand elle danse, elle couche avec mes sens. Elle donne des coups de poésie. Voilà, on va terminer. D'abord, merci évidemment pour le clip. Je vais vous remercier, Georges Santalican, et vous également, Patrick Forbin, d'être venus sur le plateau de Canal TGVT. On va terminer cette très belle journée sur Canal TGVT en musique. Alors, n'oubliez pas, malgré tout, les rendez-vous. Demain, c'est 9h, hein, Rudy 9h. Pour le grand direct. Oui. Là, il n'y aura pas de porte-conteneur. On sera là dès 9h. Donc, 9h avec Rudy et Willy. Moi, je vous retrouverai évidemment à 19h pour le grand mag de Canal TGVT. Et puis, alors, à suivre, nous avons Intérieur Sport, Ocean's 11, et c'est Volvo's Ocean Race. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est ça en tout cas. C'est à vous, Eric. Laissez en fenêtre ouverte pour moi virer si moi pas dans chemin. Est-ce que sauve-moi laissez si t'as place pour moi. Si ta climière pas, jugez-moi trop fort, moi pas. C'est mon laissez l'esprit moins voler. Si moi j'alasse fait de l'eau, la chaise qui en trop, joint ça qui j'abati.
Maman moi ou bien savent qui mon aïe, qui mon aïe, qui mon aïe. Oh, maman moi ou bien savent qui mon aïe, qui mon aïe. Oh, 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 ou bien savent qui mon aïe. Avant la porte fermée, laissez l'esprit moins voler. Dis-moi j'alas fait de l'eau. La ça qui en toi, joigne ça qui j'ai parti. Maman moi ou bien savent qui mon aïe, qui mon aïe, qui mon aïe. Oh, maman moi ou bien savent qui mon aïe, qui mon aïe, qui mon aïe. Ah, ou bien savent qui mon aïe. Merci.